Avec passion, j'ai traversé le temps. C'est quel policier, camarade? C'est cet entrepôt-là. Il y a des hommes et des femmes qui s'y livrent à des débauches. Dépêchez-vous d'arrêter les gens. Je suis tombée dans les années 70. J'ai été piégée par ma tante et enlevée par des voyous. C'est cet homme qui m'a sauvée. Ma tante a voulu salir ma réputation, en venant avec des gens pour me prendre en flagrant délit, juste pour me chasser de la maison. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu un espace personnel. Espace personnel, gens de police. C'est cet espace qu'il faut enfermer tous ces gens dedans. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais vraiment les mettre dans cet espace personnel. Où est-ce que les gens sont? J'ai clairement entendu quelqu'un ici. Pourquoi ils ont disparu? Et, il y a quelqu'un, viens vite. Réveille-toi, camarade. Réveille-toi, dépêche-toi. Au secours, quelqu'un m'a frappé et m'a évanoui. Vous voulez me vendre dans la montagne. N'aie pas peur, tu es sauvé. Vous devriez tous aller au poste de police pour faire une déposition. Vous ne tenez pas compte des liens du sang, et vous me mettez en danger. Alors préparez-vous à affronter ma vengeance. Puisque vous cachez des objets interdits, ne vous étonnez pas si les règles sont cruelles. Toute la famille attend d'être emmenée au poste. Directeur Su, je veux dénoncer toute ma famille, mon arrière-grand-père et ses proches. Ils sont des fonctionnaires d'État mais ne donnent pas l'exemple. Ils vivent dans le luxe. Ils ont une mauvaise conduite. Ils feignent l'obéissance mais trahissent en secret. Ils ont caché beaucoup d'objets précieux. Su, tu es une enfant intelligente. Tu devrais savoir ce que signifie le rapport d'aujourd'hui. Je sais que mon arrière-grand-oncle est mon seul parent. Aujourd'hui, c'est une déclaration de guerre contre eux. Mais ils ne tiennent pas compte des liens familiaux. Je n'ai d'autre choix que de frapper sans pitié. Bien, je vais faire en sorte que quelqu'un s'occupe de ça. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ton grand-père et moi sommes de très bons amis. Si jamais tu es lésé à l'avenir, n'hésite pas à venir me voir. D'accord, merci beaucoup, directeur Su. Et Yuling, sors. Que se passe-t-il? Chef Liu, qu'est-ce qui vous amène, capitaine Li? Fouille. Luo Su, que veux-tu faire? La famille Luo Yuping a caché de nombreux trésors. Je représente la famille Luo pour faire justice. Je demande à tous les voisins d'être témoins. Luo Su, toi. Tout le monde, entrons voir. Allez. Je vais aller voir. En regardant comme ça doit être vrai. Tu n'as pas peur, hein? Tu oses encore cacher ça. Chef Liu, il y a un malentendu. Ce n'est pas nos affaires. C'est Luo Su qui nous a piégés. Au deuxième procès, peux-tu parler franchement? Luo Su, tu as aussi le nom Luo. On ne peut pas écrire deux caractères Luo d'un seul coup. D'autant plus que, tu as des liens de sang avec ton arrière-grand-père. Quel bénéfice as-tu à détruire notre famille? Qui a des liens de sang avec toi? Pourquoi devrais-je faire preuve d'indulgence simplement parce que nous sommes liés par le sang? Luo Su. Et je tors. Vous avez engagé des voyous pour me battre et me jeter dans l'entrepôt afin de me chasser de la maison. Si cela avait réussi, comment aurais-je pu avoir le courage de vivre? Et maintenant, vous vous souvenez soudainement des liens du sang. Je ne reconnais pas ses parents. C'est ce que ton grand-père t'a appris. Mon grand-père m'a appris à agir avec intégrité, avec dignité, sans complot ni manigance pour usurper le pouvoir, sans utiliser de moyens déloyaux, pour gravir une position qui ne m'appartient pas. Sois pas prêt à tout pour atteindre des objectifs inavouables. Sinon, ce ne sont que des choses qui ne m'appartiennent pas. J'ai déjà appris tout ça. Pour le reste, je n'ai pas besoin que quelqu'un me l'enseigne. Ça va, ça va. Su, aujourd'hui tu exagères un peu. Ton grand-oncle est quand même un aîné. Toi, en tant que cadet, pourquoi t'entêter sur un détail aussi insignifiant? Ce n'est pas si grave. Alors je peux faire en sorte que quelqu'un vous assomme et vous jette dans l'entrepôt, puis envoyer des voyous pour vous importuner. Ça suffit. Grand-père a été si bon avec toi. Il t'a donné de la considération, du respect.
Comment traitez-vous votre petite fille au quotidien? Tu as fait une chose indigne. Tu veux que je te la dise pièce par pièce. Luo Hansu, tu n'as pas un peu de politesse. Qu'est-ce que tu es? De quoi te permets-tu de me parler de politesse? Quelle est la famille de la famille? Le monde ici le sait. Qui se ressemble s'assemble. Les gens se regroupent par clan. Tu mérites ce sang impur, ce n'est pas grave. Ah. Toi. Pointer les autres du doigt. C'est ça ton éducation. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ton grand-père n'est plus là non plus. Tu as aussi coupé les liens avec tes parents à l'étranger. Ce que tu fais maintenant, c'est pour couper définitivement tout lien avec notre famille. Cette famille. Votre famille. Cherche en secret à se partager la fortune. Tout faire pour atteindre ses fins. Planter un couteau dans le dos de mon grand-père. Encourager mes parents à ternir notre réputation. Inciter mon père idiot et mon grand-père à se retourner l'un contre l'autre. Vous, avec toutes vos manigances, vous attendez que je vous remercie. Puisque vous ne me laissez pas vivre en paix. Il est temps que je vous rende l'appareil. Pour ne pas décevoir votre grande bienveillance. Luo Hansu, que comptes-tu faire exactement? Je t'appelle, deuxième grand-père. Mais cela ne signifie pas que tu mérites mon respect. Aujourd'hui, j'ai invité les dirigeants. Pour me venger de toi. Avant, c'était grand-père qui était là. Je supportais, maintenant qu'il n'est plus là. Les pieds nus n'ont pas peur de ceux qui portent des chaussures. Tu as fait tant de mauvaises actions. Aujourd'hui, je viens pour réclamer un peu d'intérêt. Toi. Ah. Grand-père, vous êtes vraiment en pleine forme pour votre âge. Je ne sais pas si grand-mère pourra encore vous suivre. Ah. Ah là là. Ça. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le tien. C'est celui de ton fils. Celui de ton petit-fils. Ne serait-ce pas ton petit-fils Luo Hanfeng? Qui cache des livres interdits et des bijoux du palais impérial. Ce n'est pas une petite affaire. Veuillez nous accompagner. Achat. Assieds-toi vite. Tu es la petite fille de grand-père Luo, Luo Hansu. Tu me connais. On s'est déjà rencontrés quand nous étions petites. Je m'appelle Wu Manjiao. Mon grand-père s'appelle Wu Bingyi. Grand-père Wu et mon grand-père s'écrivent souvent. Ils sont de très bons amis. Quand mon grand-père est décédé, grand-père Wu a également envoyé son petit-fils, Wu Moking, c'est-à-dire le fiancé de l'héroïne, pour présenter ses condoléances et assister aux funérailles. Après la cérémonie, Zhu Moking a dit qu'il n'avait pas de sentiment l'un pour l'autre, et il a demandé à rompre leurs fiançailles. C'est aussi le cousin de Wu Moyao. Grand-père a dit qu'il était le successeur soigneusement préparé par la famille Zhu. Jeune, il a déjà accompli de brillants exploits dans l'armée. C'est le petit-fils dont grand-père Wu est le plus fier. Oh, c'est vrai, tu es le premier petit-fils de la famille Zhu, n'est-ce pas? On s'est déjà rencontrés quand on était enfant. Merci aujourd'hui. Tu as tiré et tu as tué cette bête. La fille inconsciente, c'est toi. Oui, as-tu appelé la police? Rien n'est trop compliqué. Je ne veux pas que trop de gens s'en mêlent. Je m'en occuperai moi-même plus tard. Et repose-toi bien ici. Ne t'inquiète pas pour autre chose. Grand-père a raison. Grand-père Luo l'a très bien élevé. Sans la protection du grand-père Luo, il peut aussi se débrouiller tout seul. Ah, au fait, tu m'aides. Peux-tu appeler mon grand-père pour lui donner de mes nouvelles? Bien sûr, pas de problème. On le fera après le déjeuner. Luan Su, sors-moi. Luan Su, sors-moi tout de suite. Luan Su, sors-moi tout de suite. Tu cries plus fort qu'un porc destiné à l'abattoir. Et tu ressembles aussi à un porc.
Tu as dû renaître en tant que porc, c'est ça. Et toute cette graisse sur toi. Tu pourrais la vendre à la ferme d'abattage, ça te ferait un bon prix. Tu pourrais en faire une marmite d'huile. Les gens ordinaires peuvent en manger toute une année. Luan, tu oses me jeter de l'eau sale dessus. C'est ta façon de recevoir des invités. Un gros cochon vient frapper à la porte en plein midi pour mendier. Et si je lui donne un seau d'eau sale? Ou alors je devrais lui donner du riz blanc. Désolé alors. La maison est pauvre. Je ne peux pas me le permettre, alors je dois tourner à gauche pour attraper le loup. Luan, tu oses dénoncer mes parents. Ce sont tes aînés. N'as-tu plus aucune humanité? Quand mon grand-père t'a créé, tu te cachais derrière en riant. Tu as encore de l'humanité. Sale petit traître. Tu oses me frapper. Espèce de petite garce. C'est toi la bâtarde née d'un sale type qui saute sur tout ce qui bouge. C'est toi la salope. Espèce de salaud. Fous le camp. Ne me revois plus jamais. Ah ah ah. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Vous dites, qu'est-ce que la famille de Luo Laoer a vraiment fait pour pousser Luo Hansu à une vengeance aussi impitoyable? Cette famille-là n'a jamais été des gens bien. Ils savent juste bien faire semblant en surface. Je suppose qu'en secret, ils ont fait quelque chose de méprisable en abusant d'elle, une orpheline. Ce que Luo Hansu a dit est dur à entendre. Mais il a dit la vérité. Luo Yuping est effectivement né d'une nourrice allongée au lit. On dit que les aînés de la famille Luo ne l'aiment pas. Il a toujours l'air froid et distant. Il a aussi un cœur dur. Et voilà qu'il fait ça soudainement. C'est vraiment touché le point sensible de la famille Luo Yuping. Cette fois, il risque de ne pas s'en sortir. Cela fait 10 ans que ce boomerang me revient. Il est temps qu'il leur tombe dessus. Oh, au fait, ça, je dois sortir un moment cet après-midi. Si tu as de la fièvre à répétition, n'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord, Hansu. Je vais peut-être devoir te déranger encore quelques jours. Quand tu sors, peux-tu m'acheter de vêtements et des articles de première nécessité? D'accord, je comprends. Tu aimes te battre, hein? Très bien, je vais te donner ta chance aujourd'hui. HMPF. Tu es revenu, hein? Les vêtements. Je viens de téléphoner à grand-père Will il y a un instant. Mon grand-père et grand-père Wu se connaissent depuis longtemps. Tu peux rester ici tranquillement pendant cette période. Peux-tu m'aider à remplir un bassin d'eau? Je veux me laver, d'accord. D'accord, attends-moi. Alors je pars d'abord. Et pourquoi es-tu sorti? Ta blessure à l'abdomen est très profonde. Pourquoi ne te couches-tu pas pour te reposer? Et, ça va, je suis resté allongé toute la journée. Sortons prendre l'air. Hansom, j'ai entendu parler de la rupture de fiançailles entre ma mère et toi. Une pomme qu'on force à mûrir n'est pas sucrée. Ce week-end, il veut poursuivre une relation amoureuse libre. Il ne veut pas être contraint par un mariage enfantin. Je comprends, j'ai aussi expliqué clairement à grand-père Zhu. Je suis d'accord pour annuler les fiançailles. Hansu, tu dois croire en toi-même. Tu mérites mieux. Nos deux familles ne changeront pas à cause de la rupture de Moking. Et nous ne te traiterons pas mal à cause du décès de Maître Luo. Si tu as des choses à nous dire, fais-le. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider, d'accord?
Ansu, à Ansu. Frère Mo, chronomètre. D'accord, je t'attends. Grand-mère Liu, avez-vous quelque chose à me dire? Mon fils a dit que Qian Shongjiang buvait et se battait avec 3 hommes chez lui. Il semblerait qu'il y ait eu un mort. L'un d'eux, c'est Qian Shongjiang. Et les 2 autres, ils ont été emmenés au commissariat. Tu vois cette affaire? Oh là là. Vraiment, la grand-mère est la plus attachée à eux deux. Maintenant, elle va dormir toute la nuit en étant toute joyeuse. Luo Ansu, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Je fais des courses. La police peut me contacter à tout moment pour enquêter. Je vais coopérer pleinement, d'accord. D'accord. Et c'est toi. Je ne fais que rendre l'appareil. J'ai juste eu de la chance. Te rencontrer m'a sauvé la vie. Les autres victimes n'ont pas eu cette chance. Fais-lui aussi goûter à ça. Ce sera aussi une façon de venger les autres. Raison. Si la famille Tian apprend ça, ils ne te laisseront pas tranquille. Tu dois vraiment faire attention. Tu ne vas pas témoigner pour me faire emmener au commissariat. Je sais seulement que c'est toi qui m'as sauvé. Pour le reste, je n'en sais rien du tout. Mangeons, d'accord. Monsieur Mo, êtes-vous marié? Non. Alors, quel âge avez-vous cette année? 25 ans. As-tu une fiancée? Non. Je suis entrée dans l'armée et ai commencé à travailler assez tôt. J'ai toujours travaillé dans l'armée. C'est par l'intermédiaire de mes aînés. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me plaît. De plus, je vois rarement des collègues féminines. Et c'était déjà arrivé lors d'une mission précédente. Blessé au corps. A des difficultés à avoir des enfants. Ce frère Moyao. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas. Ce n'est rien, mon amour. Alors. Et toi? Cette année, j'ai aussi consulté beaucoup de médecins. Mais les résultats des diagnostics sont globalement les mêmes. Il est effectivement difficile de concevoir. Mais j'y ai bien réfléchi. Je ne vais pas me marier. Je ne peux pas faire perdre du temps à une femme. Se marier et avoir des enfants, ce sont 2 choses différentes. Se marier et avoir des enfants. Élever des enfants, ce n'est pas un ensemble complet. Se marier ne signifie pas forcément avoir des enfants. Il y a des couples qui se marient toute leur vie sans avoir d'enfants. Mais ils peuvent quand même vieillir ensemble. S'ils veulent des enfants, il suffit d'en adopter un. Je suis souvent en mission dangereuse. On ne peut même pas garantir de revenir sain et sauf. Si tu te maries et adoptes un enfant, et que quelque chose t'arrive, ils vivront des jours très difficiles, orphelins et veufs. Ansu, ta deuxième grand-mère a été libérée. Ton deuxième grand-père a avoué l'affaire du livre interdit. Ta deuxième tante a avoué pour les bijoux, Ruo Hanfeng. Il a été libéré. Oh, cette fois-ci. Il a vraiment agi comme un humain. Il n'a pas mis l'affaire des livres interdits sur le dos de Yuling. Ah, s'il l'avait fait. Son vieux visage. Il ne pourrait vraiment plus s'en sortir. Il a déjà causé du tort à plusieurs personnes qui agissent dans l'ombre. Ils sont en train de dénoncer ces jours-ci l'affaire de Qian Shongjiang et de s'en prendre à tes grands-parents. Eh bien, leur famille ne coopérait déjà pas. Ils cherchaient toujours des moyens de manœuvrer. Ce matin, ils ont enfin changé de ton. Et demain, ils seront jugés publiquement. Alors, demain, c'est le moment de gloire de mon arrière-grand-père. Je dois vraiment bien le soutenir. Arrête-toi. Espèce de sans-gêne. Luo Ansu, tu es vraiment un bon à rien. Je suis un bon à rien, et alors? Est-ce que ton homme est mieux? Toute ta famille est une bande d'idiots. Aucun descendant de la famille Luo n'est fait de fer et de sang. Aucun n'est censé agir avec dignité. Sauf Luo Yuping. Le visage et la réputation centenaire de la famille Luo ont été complètement ruinés. Luo Ansu, tais-toi.
Et vous, toute votre famille, ne méritez pas de porter le nom Lu. Une bande de lâches qui se croient tout permis chez eux. Ce sont tous des tangents à la patte de sésame noire. En apparence, ils ont l'air corrects. Mais en réalité, ils sont complètement noirs. Toi. Ah, la ville de Heichan est vraiment un endroit plein de talent. Un vrai repère de héros cachés. Chef. Tu viens de regarder ses yeux d'une manière étrange. Tais-toi, Alors maintenant, on retourne d'abord chez toi. D'abord, va le voir. Camarade, qu'est-ce que tu fais? Tu es Luo Hongsu. Oui, qui êtes-vous? Je suis du bureau de la rue. Je m'appelle et votre nom figure parmi les candidats pour le soutien aux jeunes à la campagne ce mois-ci. Préparez-vous. Dans 3 jours, vous partirez soutenir la construction rurale. Ce n'est pas possible, ma situation familiale est particulière. Monsieur Chou du bureau de la rue. On m'a informé dès le lycée. Je n'avais pas besoin d'aller à la campagne. Je ne sais pas pour le reste. Je me suis juste chargée d'informer. D'accord. On n'a pas une seule minute de répit. Puisque vous cherchez des problèmes, alors je te suis jusqu'au bout. Ansu, voici mon camarade de combat. Yang Pu, oui. Bonjour, camarade Luo, bonjour. Tu vas aussi habiter chez moi. Ah non, je séjourne à l'auberge, mais il se peut que je doive encore traîner ici ce midi. Ansu, nous devons remettre une lettre à l'hôpital populaire, Ali et Nan, du service de pharmacie. Mais l'hôpital a beaucoup d'espions qui nous surveillent. Il n'est pas pratique de se montrer. Alors, peux-tu nous l'apporter? Justement, je dois aller passer un entretien. Dans ce cas, pas besoin de ramener des médicaments. Non, la mère a déjà apporté beaucoup. Je vais préparer le déjeuner. Fais attention. C'est... Oh, fais très attention, d'accord. Il est vraiment le successeur soigneusement formé par le grand-père Luo. Son aura ressemble beaucoup à celle du chef. Ils vont vraiment bien ensemble, tant par leur apparence que par leur tempérament. Dommage pour le chef. Hélas. Chef Li, le directeur Wang est-il là? Cette camarade est ici pour passer l'entretien pour le poste de comptable. Dans le bureau. D'accord. On vous informera demain matin. Vous pouvez rentrer chez vous d'abord, Vous avez la meilleure note à l'évaluation. Mais quelqu'un a parlé en faveur du directeur Wang. Laissez le deuxième, qui a 10 points de moins que vous, vous dépasser. Merci de me le rappeler. Même si je dois quitter Heichan. Je vous emporterai tous avec moi. Ansu, dépêche-toi de t'asseoir. As-tu réussi à décrocher le poste? Liu Yuping et les siens ont agi en coulisses. Je le savais. Liu Yuping a envoyé des gens en secret pour te surveiller et saboter. Peu importe combien d'emplois tu postules, tu ne seras jamais embauché. Donc, je dois m'occuper d'eux avant de commencer à travailler. Luo Fuyan a transmis mes informations au bureau des jeunes instruits. Il s'est naturellement bien préparé. Il est inutile d'aller chercher les contacts laissés par grand-père. Ils ont aussi bloqué le chemin du travail. Il ne reste que 2 options, s'engager dans l'armée ou se marier. Mo Xiaoge, quel est le processus pour s'engager dans l'armée maintenant? La période de recrutement de cette année est déjà passée. Pour une recommandation personnelle, je suis ton frère. Épousons-nous. Ansu, tu connais ma situation. Je ne veux pas te faire perdre du temps. Je vais immédiatement organiser un travail pour toi. Je viens de réfléchir à ça.
Pour l'instant, je ne prévois pas de penser au travail. Tu me proposes un travail. Même si cela permet d'éviter d'aller à la campagne comme jeune intellectuel. Mais ils ne me laisseront sûrement pas travailler tranquillement. Il ne cessera de chercher des problèmes. Il se pourrait même causer des ennuis à l'entreprise. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller à la campagne pour souffrir. C'est que je veux découvrir la véritable force et les secrets de Yu Yu Pangjia. Le mariage de Han Su est une grande affaire. Il ne faut pas décider ça à la hâte. Je ne veux vraiment pas te faire perdre de temps. Et ce à cause de la question de la fertilité. Ça te dérange si je passe le week-end avec ton cousin Wuqing? Vous étiez fiancés. Bien sûr que non. Ce n'est qu'un engagement pris par les aînés, qui ne te concerne pas. Han Su. Tu es la personne la plus gentille et la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Dans la famille Luo, il n'y a que toi. Tu as plus de choix. Mais tu m'as épousée. La lignée d'élu s'éteindra. Frère Moyao, tu te fais trop de soucis. Grand-père avait évoqué les fiançailles avec grand-père Zhu. Simplement pour que la famille me protège un peu. Grand-père est un homme lucide. Il veut juste que je sois en sécurité et heureuse. Et puis... Mes parents ne m'aiment pas, c'est comme ça. Je ne sais pas si je serai comme un jour. Alors, je ne veux pas que mes enfants souffrent dès leur naissance. Tu es d'accord? Je le suis. Han Su. Je jure au nom de l'affection. Je suis prêt à jurer par ma mort. Je n'ai pas besoin de tes serments. Je n'ai pas non plus besoin de tes promesses. J'ai juste une demande. Si un jour nous devons nous séparer pour diverses raisons, et ne pas pouvoir rester ensemble, nous nous séparons en bons termes. Souhaitons-nous mutuellement une séparation digne. D'accord. Je promets. De mener une vie ordinaire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Au fait, ne t'inquiète plus et ne te tracasse plus à propos de ton infertilité. Je ne me soucie vraiment pas d'avoir des enfants. Mais si tu aimes les enfants, et que tu veux un enfant pour nous prendre en charge à la vieillesse, pour perpétuer notre lignée, alors nous pourrions en adopter un, ou en accueillir un, ça suffirait. Han Su. Je ne me soucie vraiment pas de la question d'avoir des enfants. Je ne tiens pas non plus à perpétuer la lignée. J'ai juste peur que les autres se moquent de toi. Ce n'est rien, que les autres disent ce qu'ils veulent. Si quelqu'un m'insulte, je lui réponds. Moi, je suis la meilleure pour riposter en frappant là où ça fait mal. Tu as raison. Qui n'a pas un point faible? Alors, quand est-ce qu'on se marie? Maintenant, je vais faire la demande de mariage tout de suite. Han Su. Tu es sûr? Sûr. Quoi? Tu veux te rétracter? Non. Je ne regrette rien. Vous êtes vraiment un beau couple. Un mariage fait au ciel. Merci. Merci, grande sœur 11e, pour les bonbons de mariage. Conrad Luan. À partir de maintenant, nous sommes une famille. À la maison, tu diras ce que je ferai. Je fais tout ce que tu dis. À toi. Parle un peu plus bas. À la maison, je ferai moins de bruit. Je vais appeler grand-père, d'accord. Allô? Grand-père, je t'annonce une bonne nouvelle. Han Su et moi, nous sommes déjà mariés officiellement. Quel Moyao? Espèce de petit morveux. Tu as fait quelque chose de méchant. Grand-père, suis-je ce genre de personne? Arrête de parler. Laisse Han Su répondre au téléphone. Alors. Allô? Grand-père, Moyao et moi avons officialisé notre union.
Ansu, dis-moi la vérité. Moyao habite chez toi. Est-ce qu'il a terni ta réputation? Non, nous avons appris à nous connaître. Et nos caractères s'accordent. C'est une décision mûrement réfléchie. Moyao tâtait-il parler de sa santé? Je l'ai dit. Mais ça ne me dérange pas. Nous sommes ensemble. L'essentiel, c'est le caractère, la morale et le tempérament. Nous sommes deux à nous accompagner. C'est très bien. Ansu, notre famille Liu a honte devant ton grand-père. Grand-père Zhu, ne dites pas ça. Tu connais bien mon grand-père. S'il était encore en vie, il serait certainement d'accord pour notre mariage. Et, Ansu, c'est vraiment le grand-père Wu qui est étroit d'esprit. Laisse Moyao répondre au téléphone. Je vais lui parler un peu. Grand-père, ne t'inquiète pas. Ansu et moi resterons un moment à Aishan. Après quelques jours, nous retournerons à Pékin pour organiser le mariage. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Nous nous en occuperons. Prends soin des affaires de Ansu. Il faut absolument protéger sa sécurité. Ne t'inquiète pas, grand-père. Vieux schnock. Moyao et Ansu ont-ils déjà obtenu leur certificat de mariage? Ils viennent juste de l'obtenir. Moyao a-t-elle expliqué ses conditions à Ansu? Ah, oui, elle l'a fait. Ansu a dit qu'il ne s'en souciait pas. Il accorde plus d'importance à la personne que Moyao. Ce Ansu, cet enfant est vraiment exceptionnel. Si belle. Épouse notre Moyao. C'est vraiment une injustice pour lui, papa et maman. Avant, Moyao a dit qu'elle ne se marierait jamais dans cette vie. Elle était très ferme à ce sujet. Nous avons essayé de la convaincre avec bienveillance, mais elle ne voulait pas. Cette fois-ci, il a changé d'avis. Peut-être. C'est le résultat d'une réflexion approfondie de Ansu et Moyao. En tant que parents, nous devons aussi respecter et soutenir. Organisons ce mariage. Avec joie et enthousiasme. Faisons en sorte que ce mariage soit une grande fête animée. Oui, oui, tu as raison. Ce vieux Luo n'est plus là. Notre famille où est à la fois sa belle famille et sa famille d'origine. Nous allons certainement bien la choyer et la compenser autant que possible. Oui, les deux enfants ont leur propre opinion. Nous, en tant qu'aînés, devons respecter leurs décisions. Ils se sont mariés officiellement. Ils ont appelé pour nous le dire. C'est une bonne nouvelle, aujourd'hui est un jour heureux. Nous devrions être contents pour eux. Luo Ansu, sors vite. Luo Ansu, sors vite. Bonjour camarade. Qui a-t-il? Ce monsieur a l'air très étrange. Je ne sais pas d'où il vient. Que vient-il faire chez la famille Luo? Quel est son lien avec Luo Ansu? Nous sommes mariés, lui et moi, originaires de Jingdu. Il est venu voir sa femme. Montrez-nous votre certificat de mariage. Pourquoi devrions-nous vous montrer notre certificat de mariage? Est-ce votre responsabilité? Quelle est ton attitude, Luo Ansu? Je suis ici pour travailler. Tu fais exprès de faire obstacle. Tu ne dis même pas ce que tu veux faire. Pourquoi devrions-nous coopérer, puisque tu es le mari de Luo Ansu? Merci de bien vouloir présenter tes papiers. Faisons une fiche de renseignement. Il y a beaucoup de personnes suspectes et désordonnées récemment. Nous devons faire une fiche. Oui. Commissaire et... Je pense aussi que cette rue n'est pas très sûre. Il y a vraiment trop de gens désordonnés. Regarde cette personne qui se cache là-bas toute la matinée. Ses yeux sont toujours rivés sur la maison de ma femme. On voit tout de suite que ce n'est pas un bon gars. Je vous prie, camarades, d'aller enregistrer ces informations. Au fait, bon camarade, je vais bientôt me rendre sur le lieu de travail de mon mari. Je ne peux plus aller à la campagne pour être jeune intellectuel. Je ne sais même pas qui est ce débile qui m'a inscrit. M'a fait inscrire. Mais puisque c'est vous, le bureau de la rue et le bureau des jeunes instruits qui travaillaient, de manière peu rigoureuse, alors résolvez-le vous-même. Je vais rester à la maison et vous aider à insulter ces malhonnêtes. Ah. Merci.
Merci pour votre travail, mangez vite. Un échange de courtoisie. Tu en veux aussi. On mange ensemble. Ansu. Une fois les affaires à Échan réglées. Veux-tu venir avec moi à Yancheng? D'accord, j'aimerais aussi voir plus d'endroits. Voir à quoi ressemblent les autres lieux. Je viendrai avec toi dès que j'aurai fini ici. Je vais rester à Échan ces temps-ci. Frère Namu. Comment est Yancheng? Est-ce facile de trouver du travail? L'économie à Yancheng est bien moins développée qu'à Échan. Pour être honnête, ce n'est pas très facile de trouver du travail. Les unités d'État et les organismes officiels sont aussi en majorité pleines. Mais ne t'inquiète pas. C'est mon salaire accumulé au fil des années, ainsi que mes bonus, que j'ai tout conservé, et que je te confie pour garder. Je veillerai à ce que le travail ne te pose pas de problème. Ne t'inquiète pas, nos troupes sont un peu spéciales. Certaines familles peuvent accéder à des cours de formation. Quels cours de formation? Par exemple, le tir au fusil, la conduite de voiture, la fabrication de pâtes et de gâteaux, l'élevage et le soin des volailles. Il y a aussi la culture des plantes. Il y a aussi des compétitions de mathématiques que tu es prêt à apprendre. Tu peux tout apprendre gratuitement. Des tracteurs et des petites voitures, des camions et des jeeps, des poids lourds et des chariots élévateurs. Je sais conduire tout ça. Grand-père m'avait déjà fait apprendre ça avec un professeur. Eux m'ont tous donné 100 points. Le grand-père lui est vraiment un homme de grande sagesse. Viens vite manger. C'est toi le plus fort quand même. Oui, j'ai gagné. Et ce soir, on va simplement manger quelque chose de léger. Je dois aussi aller régler un problème avec un enfoiré. C'est celui de la deuxième famille du clan Lu, l'époux de Lu Fuyin, Xuefan, le chef du département de la planification du ministère de la pétrochimie. Il traîne à avoir des relations amoureuses en dehors. Il a même eu un enfant illégitime. Cette histoire d'inscription pour aller à la campagne en tant que jeune intellectuel, c'est probablement un coup monté par Luo Fuyin. Je dois vraiment le remercier. Alors, comme ça, veux-tu que je fasse venir quelqu'un pour t'aider? Oh non, pas besoin, pas besoin. Je vais juste aller surprendre quelqu'un en flagrant délit. Il suffit de payer une grande dame bienveillante. Tes subordonnés sont trop surqualifiés. Attraper l'adultère des autres la nuit de noces. Il n'y a probablement que Ansu. Tiens, prends ça pour te défendre. J'ai encore des blessures à cause de toi. Garde-le pour toi. Fais attention à ta sécurité en le tenant. Espèce d'imbécile sans yeux, toi. Tu as jeté des déchets à mes pieds. Ne pense pas que parce que tu es vieux, je dois te céder le passage. Je suis arrivé avant toi. Si tu ne m'avais pas soudainement percuté, est-ce que je serais tombé à tes pieds? Je ne t'ai pas bousculé, moi. C'est toi qui n'as pas arrêté le bac à ordures correctement. HMPF, je suis malade, moi. Je deviens folle sans raison et je m'en prends à toi. C'est clairement toi qui étais aveugle et qui n'a pas fait attention. Tu m'as percuté et tu fais comme si de rien n'était. TCH. Tu te maquilles comme une créature fantastique toute la journée. Tu marches en se tortillant tout le temps. Même en mettant autant d'encens, je ne crains pas de me faire étouffer. Ce idiot de Liang Jiang, un vrai imbécile sans cœur. Peut-être que, il a déjà été trompé et porté une capote verte. Et, madame, attendez une minute. Vous êtes qui? Et vous ne parlez pas. Prenons un moment pour parler. Qu'est-ce qui t'amène, grande sœur? Pour être honnête, je suis ici pour lui. Je voudrais demander un service à madame. Aidez-moi à gérer ces hommes et femmes qui nuisent à la morale. Il est vraiment un séducteur. Est-ce qu'il a dragué ton homme? Je ne vais pas vous mentir. L'homme avec qui il flirte a une rancune contre ma famille. J'ai eu beaucoup de mal à découvrir qu'il viendrait ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il viendra sûrement fêter son anniversaire avec elle. Oh oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Fei. Il y a quelques jours, j'en ai même parlé avec sa belle-mère. Il a une famille. Quelle est la situation chez lui? Elle est la troisième belle-fille de la famille Liang. Ses beaux-parents vivent avec l'aîné. Son mari, Liang Jiang, est ouvrier technique dans un chantier naval. Il passe une quinzaine de jours à la maison, une quinzaine au travail.
Ce mois-ci, il a été tellement occupé que je ne l'ai pas vu rentrer une seule fois. Eh bien, madame, est-ce que son fils lui ressemble? Oh non, pas du tout, pas du tout. Liu Fei dit que son fils ressemble à son oncle. Qui sait? Tu veux dire que Liang Zhuo ne ressemble pas à son oncle, mais à... Oui, oui. Exactement. C'est comme s'ils avaient été moulés dans le même moule. Ah mon Dieu. Le fils de Liu Fei n'est pas celui de Liang Jiang. Non, c'est celui de ce sauvage. Oh, si la femme de la famille Liang l'apprend, ne va-t-elle pas déchirer la peau de cette salope? Ma grande-mère, j'ai une affaire très lucrative à vous proposer. Je voudrais te demander de faire quelques allers-retours pour m'aider. Tu le fais ou pas? Je le fais. Ah. C'est lui, la fille. Vraiment. Oui. Je le reconnaîtrais même en cendres. Espèce de sale sans gêne. PFF, dégage. On agit séparément. Vite, vite, vite. Vous deux, suivez. Je poursuis ces salauds. Quelqu'un a été surpris en flagrant délit d'adultère. Tout le monde, venez voir vite. L'examen est terminé, hein. C'est. Liang Zhuo ressemble à lui, hein. Liang Jiang travaille dur, fait des heures supplémentaires. Il donne tout son salaire à Liu Fei chaque mois. Il traite Liang Zhuo comme un trésor. Il faut savoir que cette femme lui a déjà mis des cornes. Le fils n'est même pas de lui. Il doit être furieux, prêt à tuer quelqu'un. Très bien, tu es vraiment sans honte. Tu as eu un enfant illégitime. Je vais te tuer, 5000 yuan. Tes 3 fils ont tous été promus d'un grade. Les petits-enfants adultes ont tous un emploi. Il faut d'abord calmer la situation, papa. Est-ce qu'il tiendra parole? Ne reviendra-t-il pas sur sa décision après coup? Je sais que Liu Fei et moi avons manqué à nos devoirs envers votre famille Liang. Mais vous avez aussi frappé et insulté. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Si vous ne pouvez pas régler ça à l'amiable, alors toutes mes promesses précédentes ne compteront plus. Si nos familles viennent à s'affronter à l'avenir, les conséquences, tu les assumes. Tu nous menaces. Si tu oublies cette affaire aujourd'hui, je ferai en sorte, pour le bien de Liu Fei et de sa mère, que vous ne soyez pas lésés, vous deux. Mon oncle. Quelle coïncidence, mon oncle, Luo Hansu. C'est toi qui l'as fait, hein. Ce sont les affaires de la famille Luo, les rancunes de la famille Luo. Pourquoi m'as-tu tiré dans cette histoire, beau-frère? Ne parle pas si durement, s'il te plaît. Je suis là pour t'aider, tu sais. Regarde, tante est impulsive et sans cervelle. Elle profite de son influence familiale pour faire la loi chez elle. Je ne t'ai encore donné qu'une fille. Je n'ai pas pu te donner un garçon pour perpétuer le nom de la famille Xu. J'ai entendu dire que la femme que tu as dehors t'a donné un fils. Pourquoi veux-tu qu'il porte le nom de cette femme? J'ai déjà informé tes parents. Et aussi la tante Tang et les autres. Ils vont venir bientôt pour prendre cet enfant. Rentre. Luo Hansu, tu es en train de me venger de façon malveillante. Oui, c'est ça. Ma tante ne fait pas ça pour s'ennuyer. Moi, je veux juste mettre un peu de piment dans sa vie. Oncle Aishan ne se laisse pas diriger par vous, votre famille. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est certain. Préparez-vous à finir en prison. Menacer ou séduire des gens honnêtes ne sert à rien. Luo Hansu, tu agis avec tant de détermination. Qu'est-ce que tu y gagnes? Aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Je vais intervenir auprès de ton grand-oncle. Et je te garantis qu'il ne te causera plus de problèmes. Je ne suis plus un enfant de 3 ans, à qui tu racontes des histoires. Et, ne pars pas. Oh là là, oh là là. Laisse-moi tranquille. Je t'ai promis d'échanger avec toi. Chou Effan, espèce de salaud. Tu oses me trahir. Je ne te laisserai pas tranquille. Vous, la famille Xu, qui êtes perdue à l'extérieur. Je vous ai déjà trouvé. Pure bonté et bienveillance. Vous n'avez pas besoin de me remercier avec des cadeaux. Tais-toi. Espèce de garce. Je vais te tuer. Moi. Garce. Je vais te tuer. Sale garce, je vais te tuer.
fou, ça va. Et qu'est-ce que vous faites? Quoi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Et Azu, tu ne t'es pas blessé. Non, j'ai juste réglé quelques petits voyous. C'était un jeu d'enfant. Tiens, bois un peu d'eau. J'ai déjà fait chauffer de l'eau chaude. Tout à l'heure, prends une douche et dors bien. Demain matin, je ferai à manger. D'accord. Et Ansu, c'est l'heure de manger. Des petits pains, Le mari de Madame Lu a déjà été démis de ses fonctions. Il a été condamné à 10 ans de prison. Le verdict est tombé si vite. Je suis allée faire les courses ce matin. C'est ce que m'a dit grand-mère Liu. Dire que cela a un impact extrêmement grave. C'est devenu un exemple. Et, attends, je vais demander à grand-mère Liu. Reviens vite pour le dîner. Je te dis. Luo Fuyan a demandé le divorce ce matin. Les vieux Xu ont déjà emmené les enfants. On peut s'attendre à ce qu'ils soient enregistrés dans quelques jours. Ma grand-tante a aussi pris la parole. Elle a dit que nous ne devions pas nous mêler des affaires de la famille Xu. Même sa fille, Lu Fuyan, n'est pas concernée. Elle n'est même pas autorisée à rentrer chez ses parents. Allez, mangeons, c'est en train de refroidir. Je vais rentrer pour faire mijoter les haricots. Cela ne va pas toucher la blessure, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, la blessure s'améliore nettement. Je pense qu'elle sera presque guérie dans une semaine. Allons-y. Oncle Anne. Cette personne est... Bonjour, Madame Li. Cette personne est mon amour. Nous venons de nous marier. Le jeune homme est plutôt bien. Il travaille dans quel domaine? Bonjour, Madame. Nous venons juste de nous marier. Je viens d'arriver à Échamps pour travailler. Ça va sûrement prendre près d'un semestre. Ce jeune homme est plutôt beau. Alors, on y va d'abord. Tante, on y va. Allons-y, d'accord. Le jeune homme est vraiment charmant. Chef, j'ai contacté Lao Yan il y a quelques jours. Il a dit que tu t'étais marié. C'est vrai ou pas? C'est vrai, Ansu et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Mais tu disais que tu ne te marierais jamais. Je suis prête à revenir sur cette parole. Et, Ansu, qui t'a envoyé autant de choses? Ah, ce sont mes beaux-parents qui me les ont envoyés. Oh là là, ce n'est pas rien. Ah, grand-mère Liu, et Dinzi s'est fait un trou dans la tête avec les ciseaux. Il a beaucoup saigné. Dinzi, oh là là, vite, vite, allons-y. Comment a-t-il pu se blesser aussi gravement? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe avec le ciel? Il y a tellement de sang, tellement de sang. Ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas fait exprès. Oh, grand-mère Dinzi. Je vais d'abord emmener Dinzi à l'hôpital. Tu viens rapidement après. D'accord. Quelqu'un, venez aider. Vite, 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 allez-y, allez-y. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu fais encore là à hésiter? Va vite à l'hôpital pour aider. Ah, maman. Ce Xumin lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère. Oui, elle a un tempérament colérique. Agité, je pense que la famille Chou a bien fait de rompre les fiançailles. Dès que la famille Chou est partie, Xumin s'est mise en colère à la maison. Elle jetait des objets partout. Des blocs de pierre et des pierres. Il jouait juste dans la cour. La tête a été frappée par des ciseaux jetés n'importe comment. Les 2 vieux de la famille lui sont vraiment astucieux. On ne sait pas de qui Lu Fuyan tient ça. De plus, leur situation actuelle est un vrai désastre. Qui voudrait être mêlé à ça? Ansu, je te remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Si tu n'avais pas aidé à le ramener et donné du sang pour Dinzi, Dinzi aurait probablement eu de gros problèmes. Une grande gratitude sans mots. Cette bienveillance, je l'ai gravée dans mon cœur. Je rendrai l'appareil. Pas besoin de remercier, tant que Dinzi va bien, c'est l'essentiel. Maman, Ansu vient de donner son sang. Il est très faible. Pourquoi ne pas d'abord le ramener chez lui? Je peux rester ici et garder la position moi-même. Ce n'est pas grave, je vais ramener Ansu d'abord, puis je reviendrai. D'accord. Laisse-moi te raccompagner. Pas besoin, je peux y aller tout seul.
Allez, partons. Merci. D'accord. Doucement. Et vous êtes idiot ou quoi? Ah, vous prenez mes paroles pour des paroles en l'air. Vous, tous les jours, vous ne pouvez pas vous empêcher de créer des problèmes. Vous, aujourd'hui, vous avez encore blessé le fils du capitaine Liu. Encore une fois, tu as causé des ennuis à la maison. Tu vois. Oh là là. Est-ce que vous trouvez que la vie est trop paisible? Ah. Maman. Ce matin, Xiaomin n'a pas fait exprès. Ce n'était pas volontaire. Tu n'as qu'à la défendre. Tu n'as qu'à la protéger. Est-ce que cette rupture de fiançailles est une chose honorable? Il faut que tout le monde le sache. Maintenant, c'est fait. Tout le monde le sait. Tu es satisfait. Grand-mère. J'ai été annulée. Tu penses que c'est embarrassant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je m'appelle Xu, pas Luo. Ce que je perds, c'est moi-même. C'est la famille Xu, pas votre famille Luo. Et je ne vous ferai pas porter de responsabilité. Xiaomin, comment peux-tu parler ainsi? Maman, tu ne le vois pas. Aux yeux de grand-mère, tu es comme de l'eau versée. Tu n'es même pas aussi importante que mon cousin maternel. Xiaomin, toi, cet enfant, que racontes-tu? Grand-mère, et je dis une seule bêtise. Il s'est passé tellement de choses. Est-ce que tu nous as réconfortés? Tu ne fais que nous reprocher des choses. As-tu déjà pris notre défense? Et toi, cet enfant. Et toi? Ouais. Waouh, frère Moyao. Tes parents ont envoyé beaucoup de choses. Ce sont aussi tes parents. Je comprends, ce sont mes parents. Au fait, c'est maman qui t'a acheté des vêtements. Tu devrais essayer. Tu seras sûrement très jolie dedans. Comment ça va? C'est joli. Et celle-ci, elle est aussi jolie. Je vais en essayer une autre, Comment ça va? Vraiment très joli. Les vêtements choisis par maman te vont vraiment très bien. Ils donnent l'impression que la tenue te met en valeur. Frère Moyao, tu n'as jamais eu de copine avant? Non, absolument pas. Alors comment se fait-il que tu sois si doué pour dire des mots doux? Ah! Tout ce que je dis, c'est du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Oui. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Toi. Merde. Alors, c'est quoi le passé de l'homme de Luo Hansu? Je ne sais pas. Ta grand-mère est en train d'enquêter. Ne va pas le provoquer pour l'instant. Il est en train de devenir fou. Ta grand-mère et ton oncle veulent que tu quittes temporairement Échamps. Pour la campagne. Je suis tellement impliquée dans cette affaire. Pourquoi devrais-je aller à la campagne? Pourquoi? C'est eux qui décident. Arrête de crier, parle plus doucement, écoute d'abord. Je vais finir ce que je voulais dire. Xiaomi. Récemment, d'innombrables yeux sont rivés sur la maison de ta grand-mère. Ils ont aussi beaucoup de choses à gérer. Attends que cette période passe, et je te trouverai un travail. Maman. C'est toi qui as écouté ta grand-mère et qui a manigancé contre Luo Hansu. Si tu ne l'avais pas manigancé, comment aurait-elle pu se venger de toi? Elle a rendu publique l'affaire honteuse de papa. Si elle ne l'avait pas fait, nous aurions pu régler ça en privé. Cette histoire ne se serait pas répandue. Vous ne vous seriez pas séparés. Je n'aurais pas été fiancée à la famille Chou. Et je n'aurais pas perdu mon travail. Ça suffit, ne dis plus rien. Ou. Les indices laissés par grand-père dans la cour arrière. Il faut que je trouve le temps d'aller voir. Waouh.
Waouh. Grand-père m'a laissé autant de lingots d'or. Je vais vraiment devenir riche. C'est le son du télégramme. À cet endroit. C'est la maison de Luo Yuping. Han Su, Ce matin, j'ai vu quelqu'un sortir de chez Liu Yuping. Cette personne s'appelle Lu Xiaofei. Il a ensuite changé son nom en Lu Chongsheng. Tout le monde l'appelle Sheng Ge. Oh, c'est vrai. Tiens, voici l'adresse. Lu Xiaofei. Il a fait du mal à ma grand-mère. Il a fait du mal à son propre neveu et à sa belle-sœur. Laissez les frères et sœurs Sui vivre des jours difficiles. Maintenant, cela a encore un lien avec la deuxième branche. Il est probable que les événements d'autrefois soient également liés à la deuxième branche. Ce Lu Xiaofei a quelques compétences en arts martiaux. Il a probablement reçu une formation professionnelle et a certaines compétences en contre-surveillance. Fais attention à tout. Je ferai attention. MMH. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sui et The Ming. Je vais aller les voir. D'accord, dis-leur de venir manger à la maison. Je préparerai tout pour eux. MMH, d'accord. Belle-sœur. Il fait plus froid aujourd'hui. Que diriez-vous de faire un hot pot ensemble autour du poêle? C'est bien, les plats sont chauds et nombreux. Et, sœur Soyi, je viendrai à Yangpu tout à l'heure. Tu peux commencer à manger. Belle-sœur, ta sœur a-t-elle quelqu'un dans sa vie? Non. Ma belle-sœur, j'ai 22 ans cette année. Je suis célibataire, sans partenaire. Même si mon poste n'est pas aussi élevé que celui de mon grand frère. Je suis aussi au niveau de commandant de compagnie. Mon salaire mensuel avec indemnité est de 110 yuan. Et chaque année, je reçois environ 1000 yuan de récompense pour mission accomplie. Mes parents travaillent tous deux dans la même unité. Mon frère et ma sœur ont tous deux un emploi. Et ils sont déjà mariés. De plus, ils sont tous très ouverts d'esprit. Belle-sœur. Peux-tu m'aider à nouer ce lien rouge? Tu as de si bonnes qualités. Pourquoi ne pas t'être marié plus tôt? Ah. Comme l'aîné, sans doute. Je suis souvent en mission à l'extérieur, je n'ai pas le temps. De plus, il y a peu de femmes. Sœur, je suis sérieux. Si tu as une camarade appropriée, aide-moi à faire une présentation. Les affaires de mariage ne doivent pas être pressées. Attends que le moment soit venu. Le destin viendra naturellement. Tout à l'heure, montre-toi sous ton meilleur jour. Han Su. C'est différent depuis que tu es marié. Il y a beaucoup de changements. Han Su, qu'est-ce que tu manges? Ça sent tellement bon. C'est vraiment délicieux, merci grande sœur et beau-frère. Han Su, tu as pris un peu de poids ces derniers temps. Tu as pris du poids sur le visage. Ton beau-frère te prépare-t-il des bons petits plats tous les jours? Ces plats sont délicieux. Ah, chef. Tes frères, s'ils savaient que tu es devenue une femme au foyer, ils ne manqueraient pas de se moquer de toi. Eh bien, cuisiner pour ma propre femme, il n'y a rien de honteux. C'est une chose tout à fait naturelle. Beau-frère, toi et Han Su, quand allez-vous vous marier? Les aînés ont déjà choisi pour nous. La date est fixée au 12e mois lunaire. Il reste moins d'un mois. Le mariage aura lieu à Kyoto. Assurez-vous de venir à ce moment-là. MHM, vous êtes les seuls membres de ma famille maintenant. MHM, d'accord, je demanderai un congé à l'avance au travail et à l'école. D'accord, mange vite.
À l'époque, Fuyun est rentrée chez elle après le divorce. Pourquoi ne l'as-tu pas laissée entrer? Ce sont aussi des temps troublés en ce moment. J'ai aussi beaucoup de choses que je ne peux pas éviter. Votre famille vient tous chercher refuge. Ce n'est plus une période de trouble. Tian Yingzi, ce nom de famille est lu. Ce n'est pas Tian. Je ne suis pas à la maison. Mais je ne suis pas encore morte. La famille Luo n'est pas morte. Papa, calme-toi. Notre famille récemment n'est pas. Et toi, qui porte le même nom que toi? Qui est ta sœur cadette? Qui est ta nièce? Toi, en tant que grand frère, tu ne gères même pas ça bien. Comment pourrais-je te confier de grandes affaires à l'avenir? Oh là là, ça suffit avec ça. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. À partir de maintenant, si tu fais encore du mal à la famille Luo, tu n'as qu'à retourner chez les tiens. Ah. Ça. Oui, j'ai mal jugé. Je n'ai pas vu à quel point Xuefan était un salaud. Mais toi et ta mère devez bien réfléchir à l'avenir. À quoi pensez-vous faire attention? Il faut y réfléchir. Ne sois pas stupide ou impulsive. Fuyin, prends ces 3000 yuan et profite-en bien. Dépense un peu pour aider Xiaomin à trouver un travail. À l'avenir, sois plus discrète dans tes actions. Merci, papy. Et ce que mamie a donné, cet argent, on doit le déposer à la banque. Il ne faut pas le garder à la maison. Oui, c'est plus sûr de le mettre à la banque. Ce n'est pas sûr de le garder à la maison. Demain, oui, je vais ouvrir un compte pour toi. Tu déposes 1500 toi-même. Garde bien ton livret. Les intérêts, prends-les comme argent de poche. Allez, maman, on y va. Tu reviens, Azu, hein. J'ai demandé à Yang Pu de ramener Zeming et Suyi. Ne t'inquiète pas, il a peut-être accepté de bon gré. C'est comme du bonbon. Non. C'est 3000 yuan. C'est Luo Yuping qui l'a donné à Luo Fuyin. C'est forcément illégal. Les gains illicites. Nous les utilisons tous pour acheter des fournitures d'hiver et des grains. Pour les anciens combattants blessés à l'orphelinat de Heichan. Asso, tu l'as eu quand? Eh bien, juste en sortant, je l'ai pris sans y penser. Machem. Luo Fuyin a dit que c'était 3000 yuan. Je n'ai pas compté non plus. Tu devrais compter alors. Pas besoin, demain j'irai régler ça. Oui, ton grand-oncle ne fait jamais les choses à moitié, c'est 3000 yuan d'un coup. On dirait qu'il en cache pas mal. La famille Luo a toujours eu une grande fortune. Même si ce n'est qu'une petite part qui lui est attribuée, la somme est quand même importante. En plus, avec toutes ces affaires louches, il a sûrement gagné beaucoup d'argent. Nous devons accélérer notre action. Comme le disait un ancien proverbe, on joue avec les fleurs hiver comme été. Regardez la lune à travers le rideau. Rêvez de l'érudit. Tous ont leur propre chemin. On dit que les beautés sont comme des fleurs. Aujourd'hui, en les voyant, j'ai vraiment compris leur essence. Les anciens disaient que les belles aiment les belles. Les héros apprécient les héros. Nous nous ressemblons vraiment beaucoup. Il y a encore tant de regards dehors. La famille de la deuxième épouse nous observe avec convoitise. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à la tendresse. Même. Nous devons faire vite. Plus vite, éliminons cette tumeur au plus tôt. Même. Vaille.
Et, Hansu, ton arrière-grand-père est gravement malade à l'hôpital. Tu le sais. Je ne le savais pas. Je viens juste d'apprendre. Ton arrière-grand-père est allé travailler à la porcherie. Les tuiles du toit de la porcherie sont tombées. Les cochons ont été si effrayés qu'ils se sont mis à courir partout. Il a été renversé par un cochon. Puis un cochon lui a écrasé. Beaucoup d'os cassés. Ah, oh là là. 3 côtes sont cassées. Il a une fracture des doigts de la main gauche. Il a une fracture du tibia gauche. Le côté droit du visage a été défoncé par un sabot de cochon. J'ai entendu dire qu'un gros morceau de peau est tombé. Famille Luo. Le numéro 1 de l'histoire a failli mourir sous un sabot de cochon. Eh bien, cette fois, il est devenu célèbre. Allons. Fuyons, ils vous ont déjà repéré depuis longtemps. C'était juste pour vous faire un spectacle. Grand-mère, il n'est plus nécessaire d'envoyer quelqu'un pour les suivre, n'est-ce pas? Ce n'est plus nécessaire, d'accord. Je vais envoyer 2 personnes compétentes pour les suivre. Avant, on a sous-estimé leur capacité. Oh. Hansu cherche Zheng Xin. Viens Zheng Xin. Oh. Qu'est-ce que Hansu veut de l'oncle? Zheng Xin a dit ça. Il y a maintenant une opportunité de faire un grand coup. Tu en veux? Tu veux dire que ça concerne la maison de ton arrière-oncle? D'abord, Lu Xiaofei, qui a tué le couple Cheng il y a quelques années, est toujours en vie. Cela concerne très probablement la famille de Lu Yuping. Deuxièmement, la famille de Lu Yuping est très probablement en collusion avec les intérêts de l'île en face. Hansu, tu ne peux pas dire ça à la légère, c'est... Zheng Xin, est-ce que je plaisante quand je dis ce genre de choses? Ils ont sûrement un télégraphe chez eux, et ils sont en train de rassembler des vivres pour les envoyer à l'étranger. Tu dis que tu as déjà un plan. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Je te dis, on en restera là pour l'instant. Oh oui. D'accord, c'est bon. Alors on fait comme ça. Je rentre. Tous les légumes et les céréales ont été retenus à la porte. Apparemment, c'est une directive venue d'en haut. Ah, ils ont directement saisi une cargaison. Je vois. Prends de l'argent et essaie de débloquer la situation. En même temps, demande à Asie et son groupe de collecter un peu plus. Plus on est, mieux c'est, d'accord. Ça. Ce vent glacial. Nous en sommes déjà là. On n'a plus qu'à continuer. Ne t'inquiète pas, nous avons des bases solides à Échamps. Les relations sont très complexes. Ce n'est pas si difficile. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Oh, c'est vraiment un bon enfant. D'accord. Dis à ton père de ne plus rester à l'hôpital. Il doit aussi sortir rapidement de l'hôpital. Trouve une autre école. Et rassemble des informations. Il doit aussi accomplir sa mission, n'est-ce pas? Bonne grand-mère. Allez-y. Ce qui est tombé n'est plus là. Pas besoin de t'asseoir si prudemment. Madame, il a un problème avec Diego. La situation actuelle n'est pas très bonne. Fais en sorte que les gens partent rapidement. Reviens seulement quand tout sera stabilisé ici. Est-ce que Luan Su s'en prend à nous? Sinon, on devrait s'en débarrasser. Tôt ou tard, faut l'éliminer. Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu n'es pas blessé, j'espère. Non, j'ai juste rencontré quelques personnes. Comment se passe le déploiement de ta mission? Je viens juste de revenir aussi. Tout s'est bien passé, hein? Bois un peu d'eau. Je vais t'aider à essuyer. Merci, frère Moyao.
Va te reposer, d'accord. Va dormir vite. Moyou-ge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien d'être avec toi. La nuit est profonde. Il fait froid. Tu devrais rentrer te reposer. C'est avant l'aube que c'est le plus sombre. Le jour va bientôt se lever. Dors bien, je m'en vais alors, d'accord. Oh. Ce n'est pas la deuxième grand-mère. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Tu es pressé d'aller à l'hôpital pour récupérer le corps du deuxième grand-père. Oh, j'ai oublié. Le deuxième grand-père a juste une fracture et est défiguré. Il respire encore. Tu as rangé pour Tian Chongjiang la dernière fois. Cette fois, c'est pour l'oncle R. Qui sera le prochain? Luo Hansu. Tu n'auras pas une bonne fin. Même si je n'ai pas une bonne fin. Je suis sûr que je mourrai après vous. Je vivrai plus longtemps que vous. Puisque tu ne reconnais pas notre famille, pourquoi viens-tu encore t'occuper de nos affaires? Vos affaires sont de pire en pire à chaque fois. Les membres de votre famille sont de plus en plus méchants. Vous êtes liés par le sang. Je vous trouve répugnant. Je vais encore te laisser faire ton malin quelques jours. Maman, papa, Han Feng a été emmené par la police. Que s'est-il passé? On dit qu'il a été arrêté pour trafic de céréales, mettant en danger la sécurité nationale. Et il y a un marché noir. Un groupe de personnes qui collectent secrètement beaucoup de céréales. Pourquoi un petit vendeur comme Xiao Feng vendrait-il des céréales? Oh là là, oh là là. Shin Yang a été emmené pour enquête. Oh là là, maman. J'ai été un peu surpris d'entendre des nouvelles de Xiao Feng. Pourquoi es-tu si paniqué en entendant parler de la famille Tian? S'il est arrêté, qu'il le soit. Chunyan a poignardé notre famille Luo dans le dos. S'il est emmené, c'est bien fait pour lui. Doucement. Papa, maman, que se passe-t-il? Il va vraiment sauver ce salaud de Tian Chunyan. Ne t'occupe pas encore de ta mère et de la famille Tian. Va voir ton frère pour qu'il te donne de l'argent et trouve des gens. D'abord, il faut ramener Han Feng sain et sauf. Oui, oui. Arrête-toi, ah. Luo Hansu, que viens-tu faire ici? Oh. Ce n'est pas l'oncle R, non. Bien sûr que je viens rendre visite à l'oncle R. J'ai entendu dire que tu avais des os écrasés par un cochon. Est-ce que tu peux encore faire des mouvements difficiles? C'est juste une petite brise. Ne dis pas que c'est si difficile. Pour que les gens ne sachent pas, il faut d'abord ne rien faire. Si tu n'as vraiment rien fait de mal, pourquoi aurais-tu peur qu'on frappe à ta porte? Luan Su, tu dois vraiment détruire notre famille pour être satisfaite. Love You, tu n'as pas un problème dans ta tête. Tu n'as toujours pas compris qui est vraiment en train de détruire ta famille. Lu Fui Yuan, Luan Feng, Asie. De plus, Tian Chunyan et d'autres sont soupçonnés de collusion avec des forces étrangères, pour collecter des ressources pour des puissances étrangères. Cela a déjà gravement affecté la sécurité de notre pays. Nous avons actuellement pris des mesures conjointes avec la police. Luo Hansu, il faut toujours des preuves pour toute affaire. Tu ne peux pas tout te permettre. Juste parce que ton mari est incertain. Nous avons bien sûr des preuves suffisantes. Il semble qu'on puisse obtenir plus de preuves en allant chez toi. Veux-tu y aller ensemble? Oh, au fait. J'ai oublié. L'arrière-grand-père ne peut plus bouger maintenant. Il doit même être allongé pour être interrogé. On dirait qu'on ne pourra pas voir ce bon spectacle. Va vérifier là-bas. Capitaine, il y a quelque chose qui cloche ici. On dirait qu'il y a une porte.
C'est par ici. Tout le monde, venez m'aider. D'abord, déplacez ce placard. Je vais entrer voir. Vous attendez ici, c'est ça. Je n'avais pas tort après tout. C'est fait, Liu Zongxin est déjà parti avec ses hommes. Le ministère de la Sécurité publique a publié un mandat d'arrêt populaire. Tian Yingzi et Tian Yingji. Ces deux personnes figurent également sur le mandat d'arrêt. Je vais faire une planification. Attraper Tian Yingzi et toutes les forces qui se cachent derrière elle. Rétablir la paix à Eshan, oui. Soyez prudents. Ah ah ah. Oh là là. La deuxième grand-mère est la leader de cette organisation. Eh bien, elle est déjà mise sous mandat d'arrêt. Il y a encore de bonnes choses à la maison. Non, regarde. Grand-père. Vous avez toujours tout calculé dans votre vie. Tout était comparé à mon grand-père. Mais heureusement, vous avez eu une vie de famille épanouie. Des enfants, un fils et une fille, une carrière réussie et un avenir radieux. Tout s'est déroulé comme vous l'aviez souhaité. Mais aujourd'hui, tout cela, je l'efface d'un simple geste. Tes souhaits se transforment en illusions. Je me demande ce que tu ressens en ce moment. Quoi qu'il en soit, j'ai gagné, j'ai vécu plus longtemps que lui. Je suis encore en vie maintenant. Qui a dit que tu avais gagné? Tu es 10 ans plus jeune que mon grand-père. Es-tu sûr de pouvoir vivre encore 10 ans? Si tu veux être avec tes enfants et petits-enfants, tu dois vraiment tenir bon. Ne laisse pas tomber, d'accord? Ah, Luo Hansu. En te vengeant comme ça, tu veux faire disparaître la famille Luo. Tu veux que, après la mort de ton grand-père, tous les aînés de la famille Luo te réprimandent. Qui a dit que la famille Luo s'éteindrait? Il y a encore moi? Non. C'est moi, Luo Hansu, qui suis le chef actuel de la famille Luo. Toi, tu n'es qu'un aîné parmi les plus jeunes de ta propre famille. Tu n'as pas encore le droit de te qualifier d'aîné devant moi. Maintenant, je suis le chef de la famille Luo. Même si mon père venait, il devrait m'écouter. Luo Hansu, je n'ai pas encore perdu. Après la pluie, enfin un arc-en-ciel. Allez, calme-toi. Fais-moi savoir qui est le traître. Une fois trouvé, donne-le au chien. Madame, c'est Luo Hansu. C'est lui qui a mené la police pour l'assaut et l'encerclement. Nous n'aurions jamais dû le garder à l'époque. Il aurait dû partir avec ce vieux pour aller voir les ancêtres. À quoi bon en parler maintenant? Tante Feiyin et les autres ont tous été démis de leurs fonctions. Ils sont tous enfermés au bureau pour être interrogés. Le directeur supervise personnellement l'affaire. Nous devons partir tout de suite. Il ne court probablement pas de danger de mort. Sauvons d'abord Chunyan. Pauvre Chunyan. Sa vie a été prise par quelqu'un. Nous n'avons plus que Chunyan maintenant. Pendant cette période, nous ferons des rotations en 3 équipes. Pour renforcer la patrouille, il ne faut absolument pas relâcher nos efforts. Vous avez entendu? Oui. Luo Hansu. Je t'avais vraiment sous-estimé. Tu es bien plus impitoyable que ton grand-père. Ah non, tu ne fais frire qu'un seul légume. Grand-mère Liu nous a apporté un grand bol. Pieds de porc braisé à la sauce soja et soupe d'algues. J'ai déjà cuisiné le riz. Il ne reste plus qu'à faire sauter un légume vert.
D'accord. Frère Moyao, qu'est-ce qui ne va pas? Ansu, tu viens de prendre ta douche. Dépêche-toi de retourner dans ta chambre pour t'habiller. Nous n'allons pas sortir. Ah. Ce soir, on sort ensemble? Non. Bien sûr qu'on sort. On sort ensemble. Pour admirer la beauté. Ansu, je te le dis. Je souffre juste d'une dysfonction physiologique. Je ne suis pas impuissant. Si tu continues à me provoquer comme ça, j'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Cela pourrait nuire à ton bonheur futur. Ansu, je ne peux vraiment plus me contrôler. Toi, tu vas bien. Je suis sur le point d'exploser. Alors, je vais prendre une douche. Après le mariage, je vais me venger. Ansu a des problèmes. Il y a un problème. Luo Yuping a disparu. Luo Fuyuan et Luo Fuyin ont également disparu. Quoi? Oh là là. Zheng Xin vient d'appeler. Il m'a demandé de te le dire. Il a dit qu'hier soir, la ville était en désordre. Et la police a fait des arrestations toute la nuit. Ils ont arrêté beaucoup de membres de familles de cadres corrompus ou criminels. J'ai entendu dire que dans le centre de détention, ils ne peuvent plus tous les enfermer. La plupart des policiers ont été transférés ailleurs. Il ne reste pas beaucoup de gardes de permanence. Ta deuxième mère, elle a saisi cette occasion pour les faire tous sortir. Ils ont réussi à s'enfuir comme ça. Ils ont du talent, hein. Ansu, ces temps-ci, fais attention à ta sécurité. Sois prudente quand tu sors. MMH, je sais, merci à vous. D'accord, je pars, hein, merci. Ansu. Les gens qui ont une route plate surveillent sûrement tout le temps. Je sais que tu es habile. Mais eux sont dans l'ombre, toi tu es en lumière. Tiens, attrape celui-ci. Merci. Mon frère Moyao, j'ai compris. Et aussi, merci de leur transmettre mes remerciements, à ses frères. Je leur apporterai sûrement un cadeau en retour quand j'en aurai l'occasion. Ansu, notre relation n'est pas la même que la leur. Donc, tu n'as pas besoin de dire merci. Je suis ton mari. Le gendre de la famille Luo. Tes affaires sont mes affaires. Et puis, grand-père Luo n'est plus là. Les affaires de la famille Luo doivent être gérées par moi. C'est ma responsabilité et mon devoir. Merci, frère Moyao. Ah, dépêche-toi. Et pourquoi êtes-vous tous si rapides? Vous avez attendu longtemps. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. D'accord. Les phares, Ici, dans le dortoir logistique, il y a une vingtaine ou une trentaine de femmes. Je les ai toutes observées ensemble. Elles ont une démarche très synchronisée. Cela doit être le fruit d'un entraînement commun. Elles ont du talent. C'est ici maintenant. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne connais pas non plus le nombre de gardes à l'intérieur. Mais maintenant, j'ai vérifié. Il devrait y avoir 2 grands bateaux à cet endroit. Ils ne devraient pas pouvoir s'enfuir. Il suffit de les pousser à monter à bord. Ma belle-sœur, pourquoi ne pas rejoindre notre équipe? Oui, ma belle-sœur. Si tu viens, notre groupe aura un nouveau guerrier redoutable. Laisse-moi d'abord régler cette affaire. Puis je m'entraînerai avec vous.
Faites la demande après avoir réussi l'évaluation. Rejoignez notre action. Nous faisons ainsi. Vous attaquez et progressez à l'extérieur. Je crée le chaos à l'intérieur. Nous agissons de concert. Essayons de capturer Zat avant l'aube. Et voici cette grenade fumigène. Faites attention à tout. Toi aussi. C'est 7. Fermez les portes de l'usine. Préparez-vous à combattre. Chef d'usine, il y a un problème. Il y a un traître, les caisses dans l'entrepôt sont toutes vides. Quoi? Il y a une taupe. Il y a une trahison parmi nous. Quoi? Retraite, tout le monde recule. Ouvre la porte profonde. Bien. Ah. Luo Hansu. C'est toi qui as fait tout ça. Pour l'honneur de la famille. Je vais te laisser mourir en toute clarté. Ton petit-fils, Tian Chongjiang. Tian Chunyan, c'est moi qui l'ai envoyé en prison. Ton précieux fils, Tian Yunjin. C'est mon mari qui l'a jugé. Toutes tes entreprises sont aussi sous notre contrôle, mon mari et moi. C'est moi qui ai mis le feu à la salle des funérailles. J'ai tout fait. Pourquoi tu ne vas pas partager? Luo Hansu. Tu finiras par être puni, tôt ou tard. Quelqu'un finira par s'occuper de toi. Est-ce Luo Yuping ou Luo Fuyuan? Ils seront tous traduits en justice. Mon grand-père a été empoisonné par vous. Maintenant, vous devriez aussi le rejoindre. Ah! Xiao Fei a vraiment raison. Nous aurions vraiment dû nous débarrasser de vous plus tôt. Grand-mère. Je vais bien apprendre et utiliser votre expérience. Toi. Grand-père Hansu n'est pas mort de maladie. Il n'est pas mort de maladie, mais empoisonné. Ne t'inquiète pas, nous nous vengerons. Mes hommes ont déjà trouvé un nouvel endroit pour se cacher. À ce moment-là, nous vengerons grand-père ensemble. Ah. L'usine chimique a été détruite. Après que la situation a été rapportée, la capitale a déjà donné des instructions. Tous les accès terrestres et maritimes à Échan sont complètement bloqués. Les camarades en charge de la traque ont déjà réussi à les contrôler complètement. Regarde, belle-sœur. Je vais personnellement régler mes comptes avec Liu Yuping. Tian Yingzi et Tian Wenji se sont déjà rendus aux enfers. Luo Fuyan et Luo Fuyuan arrivent aussi bientôt. Ah, Luo Hansu. Tu es vraiment une bête sans cœur. Depuis le moment où tu as tué mon grand-père, tu devrais te préparer à ce que toute ta famille soit déracinée. Je ne l'ai pas empoisonné. Il est mort de sa propre maladie. Tu es vraiment un lâche. Tu ne vaux même pas Tian Yingzi. Moi, avant de mourir, il a eu le courage d'admettre ses méfaits. La mort empoisonnée de mon grand-père. Que ce soit toi ou non. Ça sera compté contre toi. Prépare-toi à payer de la vie de toute ta famille. Mon grand-père est mort il y a déjà 3 mois. Tu devrais aussi aller l'accompagner. Ne t'inquiète pas, Luo Fuyuan et Luo Hanfeng père et fils suivent de près. Vous irez tous ensemble vous présenter aux enfers. Roland Su. Monsieur Han, ça va? Je vais bien, et toi, tu n'es pas blessé. Ne prends plus jamais de tels risques à l'avenir. D'accord. Oui, le travail de finition est presque terminé. Le ciel de Échan va bientôt s'éclaircir. Ces jours-ci, grâce à ton aide, ça a été beaucoup plus facile. C'est mon devoir. Je suis ton mari. Tu es ma femme.
C'est ce que je devrais faire. Sois tranquille, quoi qu'il arrive. Je serai toujours ton soutien le plus solide. Je te protégerai toujours, quoi qu'il arrive. Je suis épuisée, allons dormir. D'accord, dormons jusqu'à ce que le réveil se fasse naturellement. De toute façon, rien de prévu demain après-midi. On déménage seulement l'après-midi. On pourra donc dormir jusqu'à ce que le réveil se fasse naturellement. Dors bien. Viens boire du thé. Ansu. C'est un achat que j'ai fait avec ton père. Cet appartement. Les 4 chambres ont été repeintes. Il y a aussi le chauffage. Tu vois, ça va, non? Oui maman. Cette maison est vraiment belle. Très chaleureuse, et chant. Comment une fille aussi jolie et charmante a-t-elle pu naître ici? C'est vraiment notre Moyao. Tu as dû accumuler du mérite dans ta vie précédente, pour rencontrer une si grande beauté comme toi dans cette vie. Je me demande juste ce que Sui en pense. Quel petit voyou peut être moins cher? La belle Sui est à moi. Vous ne pouvez pas avoir d'idée sur elle. Tu as vraiment un sacré culot, toi. Vous venez d'arriver. D'abord, changez de vêtements et prenez une douche. Dans un moment, on va manger. Il fait si chaud ici. Tu es même venu avec ton chauffeur. Tu as encore le culot de parler. Ce n'est pas ta faute. Regarde ce coup. Il y a des marques sur ta poitrine. Ça prouve qu'on est très proches. Et alors si quelqu'un voit ça, ce n'est que le premier jour aujourd'hui. Moi, je saurai aider maman à préparer le repas. Je t'accompagne. MMH. Allez, allez, dépêchez-vous de manger. Ansu a dit à Moyao que tu sais aussi faire des arts martiaux. Je me demande si vous avez déjà fait un combat d'entraînement. Non, nous n'avons jamais combattu ensemble. Mais je ne devrais pas pouvoir battre le frère Moyao. Nous ne nous entraînons pas ensemble. Et nous ne nous disputons pas. Nous sommes un bon couple. Et, pourquoi tu es devenu si lâche? Reconnaître sa faiblesse devant ma femme, ce n'est pas honteux. Ansu, tes grands-parents ne sont plus là. Et tes parents, ils sont tous à l'étranger. Et toi, Moyao, le mariage a été un peu précipité. Et à cause de la distance, beaucoup de cérémonies n'ont pas été bien organisées. Ah, c'est l'argent de la dot que papa t'a préparé. Et les 3 diamants et la bague de fiançailles ont aussi été achetés. Le tout est dans la chambre. Merci papa. Moyao, une fois marié, toutes les finances et le pouvoir seront confiés à Ansu. Toutes les dépenses seront aussi décidées par Ansu. Ton salaire, tes allocations et tes avantages devront tous être donnés à Ansu. Maman, je sais. Quand je serai dans l'armée, je confierai mon livret à Ansu. Ansu, tu n'as qu'à me donner 10 yuan par mois. Ça suffira. Oh là là, j'ai de l'argent. Tu n'as pas besoin de me donner ton allocation. C'est ce que grand-père t'a laissé. C'est utile. Prends en soin. La famille Luo a des ressources assez solides. Depuis mon enfance, je n'ai jamais connu la pauvreté. Je ne suis pas une personne économe et calculatrice. Mon grand-père ne m'a pas non plus appris à gérer l'argent. Donc je ne m'occupe pas trop des comptes de la maison. Tu n'as pas besoin de t'occuper des comptes de la famille Yan, ni de les calculer. Tu achètes ce que tu aimes. Tant que tu es heureuse, je le suis aussi. Si l'argent vient à manquer, je peux en gagner plus. Tant que tu es heureuse. Waouh. Suyi,
nous sommes fiancés. Je vais te répéter tout ce que le grand vient de dire. Conrad Luan Su. Je suis Wu Manjiao. À 25 ans, de la rencontre à la connaissance, jusqu'à aujourd'hui, notre mariage. Je compte sur toi pour l'avenir. Oh, très bien, belle-sœur. Tu dois offrir à mon frère un cadeau de rencontre unique. Tu parles trop. Conrad Wu Manjiao, je compte sur vous pour m'enseigner beaucoup dans les années à venir. Qu'en est-il du cadeau de bienvenue? Je le ferai plus tard. D'accord. Ah, grande sœur. La dernière fois, j'étais plongée dans la tristesse de la mort de grand-père. Je n'ai pas bien accueilli. Veuillez m'excuser. Oh, au fait, je voulais en fait vous dire merci. Merci d'avoir parcouru des milliers de kilomètres pour venir présenter vos condoléances. Merci d'avoir accompagné mon grand-père jusqu'à sa dernière demeure. Le grand-père Luo nous a beaucoup aidés. Le lui rendre une dernière fois, c'est aussi ce que je devais faire. En réalité, il y a eu cette histoire de rupture de fiançailles à l'époque. J'ai toujours voulu trouver une occasion de te parler. Et justement, aujourd'hui, les aînés et les frères et sœurs sont tous là. Je vais dire quelques mots sincères. Quand ma tante m'a appelé à l'époque, en fait, ce qu'elle a dit avait beaucoup de sens. Nous, on ne s'est vu que quand on était petit. On ne se connaît pas vraiment. C'est purement à cause d'une promesse orale entre les aînés. C'est ce qui les a liés ensemble. Ce n'est pas bon pour notre avenir. Et ni nos grands-parents ni nous ne le savions. Tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur depuis longtemps. Si nous avions su plus tôt, nous ne l'aurions jamais forcé. Cela ne t'aurait pas causé de soucis. Je suis désolée. Je ne savais pas pour ça. Et je ne savais pas non plus que ma mère avait appelé. Pas besoin de t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Alors, maintenant, je suis avec Mo Yaoge, ce qui signifie que j'ai tenu la promesse faite aux deux grands-pères. Je n'ai pas déçu leurs attentes. Nous te souhaitons également de trouver rapidement l'amour de ta vie. Nous te souhaitons un avenir radieux, un mariage heureux. Ah, je souhaite aux frères et à la belle-sœur beaucoup de bonheur pour leur mariage, et, tante San, j'ai encore une chose à discuter avec vous. De quoi s'agit-il, à l'époque? Lorsque les deux vieux messieurs ont convenu verbalement du contrat de mariage, notre famille Luo a donné un symbole. Maintenant, Zhu Moqing et moi avons déjà annulé nos fiançailles. Veuillez me rendre le symbole. Nous ne savons pas. Je ne me souviens pas de cela. Shu Yuan, y a-t-il vraiment eu cela? Maman, réfléchis bien. Rentre vite et cherche. Si tu le trouves, rends-le vite à la grande sœur. Je ne l'ai pas pris. Le jour du 60e anniversaire de votre père, devant la porte principale de la ruelle Mawei de votre famille. Tante San, regarde bien. Voici mon médaillon en jade. C'est la même pièce que celle que vous avez en main. As-tu vraiment pris l'époque ou pas? Je l'ai prise, je m'en souviens. Je vais la récupérer tout de suite. Ansu, je suis désolée. C'est une affaire que grand-père n'a pas bien gérée. Grand-père, aujourd'hui, je mets cette affaire sur la table. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, mais il vaut mieux en parler plus tôt. Et résoudre cela rapidement. De cette façon, il n'y aura pas de problème à l'avenir. De plus, ce pendentif est le symbole de notre famille Luo. C'est un bijou pour les couples. C'est un cadeau de grand-mère pour son gendre. Ce qui revient à Mo Yaoge, et non pas rester indéfiniment chez la tante. Donc, si mon comportement d'aujourd'hui a été excessif, je vous présente mes excuses ici. Et Ansu, tu n'as pas tort, Yu Pei, cela aurait dû être rendu. Eh bien, avant, on ne savait vraiment pas cette affaire. Sinon, on ne l'aurait pas repoussé jusqu'à maintenant. J'espère que ma famille pourra assister à mon mariage avec Ansu. Eh bien, beau-frère, commence par 100 pompes pour tester l'eau. Ah. You. Alors, quel est le niveau 2? Ansu, je viens te demander en mariage.
Waouh, cousin, tu as épousé une fée. À l'avenir, je chercherai aussi une femme selon ce standard. Ta belle-sœur est vraiment unique en son genre. Pour toi, cette vie est destinée à rester célibataire. Allons-y. Un cadeau unique en son genre, échangeons-le. Pourquoi tu es si pressé? Ce n'est pas encore l'heure. Ah, la nuit de printemps est courte, chaque instant vaut de l'or. Ah. Vous êtes parti si longtemps. C'est rare de revenir. Mangez un peu plus. Mange un peu plus. Hansu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Hansu, c'était quand ta dernière règle? Il y a environ 2 mois. Toi, ma fille, tes règles ne sont pas venues depuis si longtemps. Tu es sûrement enceinte. Mo Yao, ta femme ne se sent pas bien et tu ne l'emmènes même pas chez le médecin. Ah. Vraiment. Vraiment. Elle est enceinte. Zumo Yao, c'est quoi cette échographie que tu as faite, hein?